Section 2. La période des juges et la période des patriarches. Héritant la mission de Moïse, Josué guida les Israélites jusqu'en terre de Canaan. Au cours des 4 siècles qui suivirent, 15 juges gouvernèrent les tribus israélites, 13 juges de Othniel à Samson, recensés dans le livre des juges, auxquels il faut ajouter Élie et Samuel. Les juges accomplissaient les diverses responsabilités de prophètes, de prêtres et de rois, qui allaient devenir des fonctions distinctes dans les périodes ultérieures. Israël était alors une société féodale, sans autorité politique centralisée. Dans l'ère du Nouveau Testament, la période des patriarches apparut pour restaurer la période des juges par des conditions d'indemnité semblables. Au cours de cette période, les dirigeants régionaux des églises, les patriarches, les évêques et les abbés, étaient les guides de la société chrétienne. À l'instar des juges, dans l'ère de l'Ancien Testament, ils avaient des responsabilités semblables à celles de prophètes, de prêtres et de rois. Comme à l'époque des juges, la société chrétienne, dans cette période, était une société féodale sous ses autorités régionales. Dans l'ère antérieure à Jésus, quand Dieu œuvrait avec le premier Israël afin d'établir un fondement national pour le Messie à la fois spirituellement et physiquement, la politique, l'économie et la religion avaient une orientation nationale. D'un autre côté, après Jésus, les chrétiens ont œuvré à construire un royaume spirituel sous la direction de Jésus qui se tenait sur le fondement spirituel pour le Messie. Leur loyauté a transcendé les barrières nationales car ils ont servi Jésus ressuscité comme le roi des rois. C'est pourquoi le royaume spirituel de Jésus ne s'est pas confiné à une seule nation, mais s'est étendu aux extrémités les plus reculées de la planète. La période des juges commença après que les Israélites eurent été libérés de l'esclavage en Égypte et que la jeune génération, fermement unie sous la conduite de Josué et de Caleb, fut entrée en Canaan. Ils répartirent le territoire entre leurs clans et leurs tribus. Se regroupant dans des villages, unis autour de son juge, le peuple renforça son identité de peuple élu, bâtissant une société féodale simple. De même, la période des patriarches dans l'ère chrétienne commença après que le christianisme eut été libéré de la persécution sous l'Empire romain, le monde satanique. Les chrétiens répandirent l'évangile auprès des peuples germains, dont beaucoup avaient émigré en Europe occidentale au IVe siècle pour échapper aux invasions des Huns. Dieu choisit les tribus germaniques dans leur nouveau territoire d'Europe occidentale comme nouveau peuple élu et établit une forme primitive de société féodale qui devait évoluer plus tard vers la féodalité du Moyen Âge. Comme nous l'avons déjà signalé, quand les Israélites se mirent en route pour Canaan, ils bâtirent d'abord la demeure comme symbole du Messie et objet conditionnel pour décider qui se tiendrait dans la position d'Abel pour le fondement de substance. Pendant la période des juges, les Israélites auraient dû honorer la demeure et demeurer obéissants aux directives des juges. Toutefois, au lieu de détruire les 7 tribus cananéennes, les Israélites vécurent parmi elles et se laissèrent influencer par leurs coutumes. Ils allèrent jusqu'à adorer leurs idoles, amenant ainsi une grande confusion dans leur foi. De même, pendant la période des patriarches, les chrétiens étaient censés honorer l'Église, qui était l'image du Messie, et suivre les directives de ses évêques et des dirigeants monastiques. L'Église était l'objet conditionnel pour déterminer qui aurait la position d'Abel. Toutefois, ils se laissèrent influencer par la religion et la culture des tribus païennes germaniques, ce qui entraîna une grande confusion dans la foi chrétienne.